Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous pour la revue de presse de ce mercredi 17 juillet 2024. Fraternité Matin, le journal pro-gouvernemental ouvre avec l'audience accordée à la ministre allemande des Affaires étrangères par le président Alassane Ouattara. La présidentielle de 2025 sera démocratique, a indiqué le président à son hôte. Toujours au niveau de la coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, le mandat barre sa une avec une importante rencontre sur l'investissement présidé par le Premier ministre Begré Mambé. Comme c'est le cas tous les jours au niveau de la presse quotidienne nationale, la présidentielle 2025 occupe une place de choix au niveau des titres. L'Inter rapporte les propos de Koulibaly Ibrahim Kuibié, président de la commission électorale indépendante. Il note que la révision de la liste électorale démarre fin septembre, début octobre 2024. Le nouveau réveil pointant un doigt accusateur sur le président de la commission électorale indépendante estime que sans gêne, il se moque des Ivoiriens, surtout quand il affirme que des morts sur la liste électorale, ça ne veut rien dire, les morts ne votent pas. L'appel de Laurent Gbagbo à l'union de l'opposition, selon Le Temps, fait déjà son effet. Il était par l'accueil favorable de Danielle Boni-Claverie, la présidente de l'URD. Le Jour Plus ne voit pas les choses sous le même prisme et parle de réponse du tac au tac de Danielle Boni-Claverie, puis martèle que Gbagbo tue l'alliance de l'opposition dans l'œuf. L'expression attire l'attention des partis d'opposition sur la duplicité de Laurent Gbagbo. Comment Gbagbo a toujours roulé ses alliés dans la farine. Tiam, attention aux boulangers. L'avenir enfonce le clou pour dire que Gbagbo veut à nouveau rouler les partis d'opposition, cela après la coordination de gauche, le Front républicain et l'alliance tacite avec Guillaume Robert. Daniel Ormond, qui a l'air dubitatif après avoir énuméré la liste de certains opposants, se demande qui sera face à Ouattara en 2025. Le royaume baoulé continue de faire l'objet de clarifications de la part de certains acteurs. Ainsi, le patriote souligne que le débat est définitivement clos avec le choix de Nanan Kwaku Jet II à la tête du royaume baoulé. Quant aux confrères Le Matin, il est formel pour dire que plus rien ne sera comme avant dans le royaume baoulé, faisant réagir Nanan Assi Eli, chef de canton Elomoin à Tiasalé. Ce dernier clarifie qu'il y a un seul royaume et le siège est à Sakassou. Avant donc de refermer cette session de la revue de presse de ce mercredi 17 juillet 2024, Soir Info rapporte une information capitale qui donne des frayeurs. Dans le nord ivoirien, plusieurs présumés djihadistes viennent d'être arrêtés et transférés à Abidjan. Terminons à l'international, précisément au Burkina Faso, où un journaliste et un colonel ont été enlevés à Ouagadougou le même jour. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.